pas. Je n'ai pas, j'ai pas les noms en tête. C'était juste comme ça, en tout cas, c'était très clair, merci pour l'exposé. Jean-Michel. Merci Frédéric. Je voulais savoir à quelle langue simple dans leur enfance il est fait allusion. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est dans quelle mesure les réflexions sur la prolixité sont liées à une reconnaissance de la différence de la langue allemande par rapport à d'autres langues. Je pense par exemple à des structures comme celle que tu avais montrée à la diapo numéro 25, qui était assez complexe avec la tête rejetée. La 25. Tu vois le oui. Heine, puis tu as le Reise qui arrive beaucoup plus loin. Je veux dire, dans quelle mesure c'est lié aussi à la prise de conscience d'une différence, je ne sais pas moi, par rapport au latin Alors, donc, la controverse que j'ai évoquée concernant les groupes participiaux, c'est une controverse qui s'inscrit totalement dans cette comparaison des langues, dans la recherche des avantages et des inconvénients des différentes langues, pour les savants allemands, dans la recherche de valoriser la langue allemande, de montrer les avantages que la langue allemande possède. Et la question des participes est bien sûr une question qui est posée d'une part sur un plan diachronique par rapport à la Kanzleisprache, donc cet allemand très très hypotaxique juridique du XVIe siècle, et par rapport au latin et au français, où on identifie bien sûr des structures participiales beaucoup plus fréquentes et qui servent, selon un avis anonyme, à la brièveté concise. Et on s'interroge justement au cours du XVIIIe, les savants allemands s'interrogent sur l'applicabilité de ces structures à l'allemand. Il y a eu une vraie discussion de savoir si on peut améliorer l'allemand structurellement en intégrant des structures participiales qui ne sont pas usuelles à l'époque. Par exemple, les exemples que j'ai cités là pour la composition chez Adelung, le Blumenbegrenzt, en fait renvoie aussi à cette discussion de la structure participiale. Pour Adelung, c'est donc un composé qui est issu de begrenzt mit Blumen, où la suppression de la préposition est considérée comme elliptique et trop dure comme ellipse. Lambert, par exemple, considère que ce sont des structures qu'il faut favoriser, qu'il faut soutenir, que les auteurs allemands littéraires doivent donc s'en servir pour les rendre plus usuels, pour que les Allemands les adoptent dans leur discours, dans leurs textes. Mais c'est une vraie question d'amélioration de la langue, sur le plan pas seulement lexical, mais structurel. Et les langues simples alors les langues simples, donc il s'inspire de Herder, donc mais il part de l'idée que historiquement, la phylogénèse des langues, c'est une phylogénèse où on a une structure sujet-prédicat. C'est pas une langue en soi, c'est l'idée de l'origine du langage, comment ont été conçus. Il réfère à des langues particulières? Non, lui non. On retrouve cela chez d'autres auteurs, par exemple Meiner qui se réfère à l'hébreu. Pour lui, l'hébreu c'est la langue la plus simple, la langue d'origine. C'est tout cette discussion autour de l'origine des langues. Lui,
commence avec une structure, enfin, il s'intéresse vraiment à la structure qui pense initiale sur syntaxe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me permettrai de poser une question. La notion de prolixité paraît être utilisée surtout pour décrire un certain style, pour critiquer le style de certains auteurs. Quand est-ce qu'on commence à l'intégrer dans les grammaires? Chez Adelung, tu l'as démontré, il a utilisé pour décrire des mots surcomposés. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples antérieurs? Justement, je n'ai pas trouvé dans les grammaires. On le trouve dans les stylistiques, on le retrouve encore dans les stylistiques aussi au 19e, mais de manière très très brève. En fait. On le retrouve chez Becker, mais qui fait un paragraphe sur la brièveté concise qui s'oppose justement à la prolixité. Donc, Adelung, c'est le seul auteur chez qui j'ai trouvé cette idée de prolixité intégrée dans la grammaire. Enfin, sinon, ce que j'ai présenté, ça repose surtout sur sa stylistique. Après, je pense qu'il faut, j'aurais dû me poser la question en quoi cette réflexion, enfin bon, l'approche de Adelung, elle est désuète à un moment, au début du 19e, il y a la linguistique comparée qui arrive, tous les auteurs, tous les grammairiens intègrent cette idée-là, mais ils intègrent aussi l'idée de Überfluss dans certaines langues. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retrouver sur le plan et qu'on retrouve dans les grammaires, des structures superflues, c'est-à-dire des structures qui présentent un genre de luxe pour parler avec Bernhard et par rapport à ce qui doit être exprimé par une langue. Mais est-ce que je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous remercie pour ton exposé et pour les questions.